Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 27 avril. Le dernier carré de la Ligue des Champions est lancé. Première demi-finale ce mardi soir entre le Real Madrid et Chelsea dans la capitale espagnole. Coup d'envoi à 21h sur RMC Sport. Duel très indécis entre deux équipes solides sur le plan défensif. Cette rencontre sera aussi marquée par les retrouvailles entre Karim Benzema et Olivier Giroud qui s'affrontent pour la première fois lors de cette demi-finale aller de C1. La star du Real, adulé en Espagne mais banni de la sélection, est l'antithèse de l'attaquant des Blues, souvent remplaçant en club, mais incontournable en équipe de France. On se souvient de la déclaration piquante de Benzema au sujet de Giroud. On ne confond pas la F1 et le karting. Les dernières infos avant le choc entre le PSG et Manchester City, des nouvelles de l'infirmerie parisienne. Marquinhos pourra-t-il débuter face aux Sky Blues? De retour dans le groupe 3 semaines après sa blessure aux adducteurs, le défenseur brésilien postule à une place de titulaire, mais tout porte à croire qu'il devrait débuter sur le banc des remplaçants. Danilo pourrait alors le remplacer en défense centrale. Pour Mbappé en revanche, pas de doute. La titularisation de l'international tricolore ne fait guère de doute malgré sa béquille reçue ce week-end à Metz. Les droits télé de la Ligue 1 de retour dans l'actualité. La Ligue 1 est diffusée sur Canal+ jusqu'à la fin de la saison. Mais que va-t-il se passer ensuite? Les négociations patinent. Selon l'équipe, Canal+ ne souhaite conserver que les meilleures affiches de Ligue 1. Pour les autres matchs, la LFP pourrait se tourner vers la plateforme de streaming DAZN qui souhaite se mettre d'accord avec Canal+ pour la distribution d'une chaîne lancée en France pour l'occasion. Les infos et rumeurs du mercato, la belle récompense pour Keylor Navas, le gardien du PSG a prolongé son contrat d'une année supplémentaire avec le club parisien. L'ancien gardien du Real Madrid, arrivé il y a 2 saisons, est désormais lié au champion de France jusqu'en juin 2024. Et puis cette info concernant Mesut Özil, malgré son départ à Fenerbahçe en janvier, le milieu de terrain allemand continue de coûter très cher à Arsenal. Les Gunners paient toujours 90% du salaire du joueur et ce jusqu'à la fin du mois de juin. À Londres, son salaire le plus élevé du club était d'environ 400 000 € par semaine, salaire qui sera ensuite divisé par 5 en Turquie. Les infos en bref, les ennuis se confirment pour Zlatan Ibrahimovic. L'UEFA a confirmé l'ouverture d'une enquête sur l'attaquant suédois en raison de ses liens supposés avec une entreprise de paris sportifs. Il s'agit d'une potentielle violation du règlement disciplinaire de l'instance. Mi-avril, le média suédois Aftonbladet avait révélé l'information. L'ancien attaquant du PSG risque très gros dans cette affaire. En revanche, son échange d'insultes avec Romelu Lukaku en janvier dernier lors d'un match de Coupe d'Italie entre l'AC Milan et l'Inter ne devrait pas faire trop de mal à son portefeuille. Les deux joueurs ont été respectivement sanctionnés d'une amende de 4 000 et 3 000 € par la fédération italienne pour comportement antisportif. Thierry Henry et Alan Shearer, premiers joueurs désignés pour intégrer le Hall of Fame du football anglais. Les deux joueurs comptabilisent à eux deux 435 buts en première ligue. Les Français Eric Cantona et Patrick Vieira sont eux sur la liste des 23 joueurs qui seront départagés par les votes du public pour 6 places. Enfin, on vous en parlait il y a quelques semaines, c'est désormais officiel, Neymar débarque dans Fortnite. Depuis ce mardi, les joueurs du jeu peuvent débloquer le joueur brésilien et tenter de récupérer un maximum d'objets correspondant à son univers. C'est la première fois qu'un footballeur devient un personnage jouable dans Fortnite. La revue de presse, le journal de l'équipe se penche sur le duel Pochettino-Guardiola. Le coaching aura forcément un rôle important à jouer lors de la demi-finale de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Manchester City. La pression monte pour les deux équipes qui se retrouvent ce mercredi soir pour la première manche au Parc des Princes. En Espagne, le journal AS se penche très largement sur le duel entre le Real Madrid et Chelsea ce mardi soir. Première demi-finale de la C1 dans la capitale espagnole. Le club merengue va devoir percer le verrou des Blues qui multiplie les clean sheets depuis l'arrivée de Thomas Tuchel sur le banc. La presse madrilène qui redoute l'arbitrage après le fiasco de la Super League. Le journal Sport se concentre de son côté sur la course au titre en Liga. Le Barça est désormais favori aux yeux des socios alors que la situation était quasiment désespérée il y a quelques semaines à peine. Le club Blaugrana a désormais son destin en main et en Italie, le Corriere dello Sport revient sur la soirée de lundi soir avec 2 résultats importants en Serie A dans la course à la Ligue des Champions. La victoire du Napoli 2-0 sur le terrain du Torino. La Lazio Rome entretient l'espoir après son succès 3-0 contre l'AC Milan. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner et à très vite pour un nouveau journal du foot.